Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis mise dans la chambre des enfants pour avoir un peu de lumière. Je voulais aujourd'hui vous partager, vous poser une question. Déjà, juste une question. Et, euh, et voir comment est-ce que vous laissez votre interprétation choisir pour vous. Dans Behind, c'est le groupe dans lequel je partage les coulisses de mon entreprise. Je partage comment naissent mes idées, comment je les transforme en programme, en lancement, comment je gère mes lancements, comment je gère mes émotions, etc. etc. Et puis vendredi, il s'est passé quelque chose avec une personne que j'accompagne. Donc je partage tout ça dans Behind. Et j'en suis venue à cette question. Donc là, je ne vous partage pas l'envers du décor, sinon ça n'aurait pas de sens d'avoir un groupe qui s'appelle Behind. Mais je vous partage quand même la morale de cette histoire, l'enseignement que j'ai tiré de cette expérience. Et la question que je vous pose, c'est à quel point est-ce que vous laissez votre interprétation décider pour vous? Parce que parfois, on va se dire, on va lancer un programme et puis on va interpréter que tiens, cette personne n'est pas tellement intéressée. Ou on va finir un accompagnement, puis on va se dire, non mais je crois qu'elle n'a pas envie de continuer. Ou on va, j'en sais rien, s'inscrire avec une personne dans un partenariat, puis on va se dire, mais je crois qu'elle n'a pas trop confiance. Et bref, tout ça, on interprète des choses, et ces interprétations viennent dicter nos actions. Et donc, si on pense que la personne n'a pas confiance, on va prendre un certain comportement. Si la personne, on pense qu'elle n'a pas envie de continuer avec nous, ben voilà, on ne va pas lui proposer la suite. Si la personne, on pense qu'elle n'est pas intéressée par le programme, ben on ne va pas lui proposer le programme. Et en fait, on laisse notre interprétation décider des actions qu'on pose. Une des choses que je partageais dans Pimp Yourself, c'est que oui, c'est hyper important de regarder l'énergie derrière la vente. Cela dit, on ne peut pas laisser nos ventes reposer uniquement sur notre énergie. Parce que si on fait ça, le risque c'est que quand on est en haute énergie, bah c'est cool, on lance des choses, on a confiance, tout va bien, etc. Puis quand on n'a pas d'énergie, parce qu'on est humain, ça nous arrive, soit on traverse des moments difficiles, soit on a des émotions qui sont pas agréables, soit juste on est fatigué, et bien du coup, on propose rien, on s'éteint sur les réseaux, on communique plus, bref, on ferme la porte, et dans ce cas, bah, notre business il en pâtit. Et donc, on a un business qui fait des hauts et des bas en fonction de notre énergie. Quand on est en haut, le business est en haut, quand on est en bas, le business est en bas. Et ça, c'est juste pas possible. Je crois, en tout cas, pour aller chercher votre expansion et une croissance exponentielle, ça me paraît indispensable d'avoir un système de vente fiable, qui tient la route et qui ne dépend pas de votre énergie. Ce qui fait que vous, quand vous n'avez pas d'énergie, que vous êtes fatigué, malade ou que vous n'avez pas envie, votre système de vente, il est là, il tient la route et il tourne pour vous. Et bien en fait, c'est la même chose avec notre interprétation. Si je laisse mon interprétation et les choses que je me raconte dans la tête décider des actions que je pose, bien en fait, je vais jamais aller chercher ma croissance et mon évolution. Parce que mon mental, il va toujours faire en sorte que de toute façon, je reste dans ma zone de confort. Donc, on s'empêche d'évoluer en interprétant que telle ou telle personne n'est pas intéressée, que telle ou telle personne n'est pas le bon partenaire, que telle ou telle situation n'est pas une bonne chose pour nous, alors que du coup on va poser des actions basses, alignées avec ces pensées-là, et on va récolter des résultats bas. Alors que, à un moment donné, notre business, il peut pas être, comment dire, le reflet de tout ce qui se passe dans ma tête. Bien sûr que ce qui se passe dans ma tête, c'est important, c'est essentiel, c'est indispensable, mais je ne peux pas laisser tout ce qui se passe dans ma tête colorer les actions que je vais poser et décider pour moi. Donc là, c'est la question que je vous pose. Où est-ce que votre interprétation décide pour vous des actions que vous allez poser? Ou est-ce que vous vous dites non, je vais pas faire ça parce que lui, il veut pas. Ah ben non, je vais pas dire ça parce que elle aime pas ça. Ou je vais pas proposer telle offre parce qu'ils ont déjà suivi tel programme et ça va pas les intéresser. Non, en fait, tout ça, c'est des interprétations, c'est des croyances. Ça vous bloque, ça vous empêche de chercher votre prochain niveau. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en place dans votre business comme système, à la fois un système de vente, mais aussi peut-être des process dans les relances clients, des process, des automatisations, bref, je sais que ça ne fait pas rêver ces mots-là, hein, on est d'accord, mais en attendant, c'est exactement ce qui va faire que c'est pas votre interprétation qui va dicter vos actions, c'est vous allez décider une fois pour toutes qu'à tel moment, il va y avoir telle action de poser, vous l'automatisez, et ça,
ça va fonctionner, que vous y croyez ou pas, que vous ayez des émotions hautes ou pas, que vous ayez une énergie haute ou pas. Ce sera là, vous pouvez vous appuyer dessus. Plus vous allez faire ça, plus ça va vous permettre de lâcher et de vous concentrer sur les bonnes choses. On me demandait l'autre jour, comment tu fais pour faire autant de choses? Puis, cette question, elle me choque encore, parce qu'aujourd'hui, j'ai simplifié mon business au point que j'ai vraiment pas l'impression de faire beaucoup de choses. Je sais que je communique pas mal sur les réseaux, qu'il y a beaucoup d'offres, mais néanmoins, euh, j'ai tellement simplifié, processisé, automatisé les choses que du coup, je peux me reposer sur ces systèmes-là pour mettre mon focus là où je suis bonne, là où j'ai envie, de manière à ce que je passe pas des heures à faire des choses qui ne servent à rien. Donc là, c'est un autre sujet, mais ça revient un petit peu au même dans le sens où aujourd'hui, est-ce que vous avez un système qui vous permet de ne pas laisser votre interprétation, vos émotions, votre énergie dicter vos choix? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça résonnera et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. À très vite.